Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une leçon qui s'intitule les figures de style. Alors commençons d'abord par une petite définition qui illustre ce qu'on entend par ces figures de style. Alors c'est un procédé qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue. Il y en a trois types, mais nous allons nous focaliser aujourd'hui sur les figures de style de l'opposition. Et il y a trois figures bien entendu qui sont l'antiphrase et l'antithèse et l'oxymore. Commençons par la première figure de style. Qu'est-ce que c'est qu'une antiphrase? C'est le fait de dire le contraire de ce que l'on pense dans un but ironique. Et je vous donne comme exemple, pour bien éclaircir cette figure, tu es arrivé en retard à ton rendez-vous. Ah bravo! Donc voilà une phrase qui sous-entend le contraire de ce que l'on a prononcé. Deuxièmement, il y a la figure de style de l'antithèse, qui consiste à rapprocher deux termes qui s'opposent pour en renforcer le contraste. Et ici, mes chers élèves, on trouve ce genre de figure surtout et pour la plupart du temps dans les titres des romans, ou bien dans les titres des livres, tout simplement, comme par exemple Le Rouge et le Noir de Stendhal, et aussi dans le livre philosophique de Sartre, L'être et le néant, ou bien celui d'Ormesson qui vient de tirer sa révérence, le presque tout et le presque rien. Alors comme vous voyez ici, il y a deux mots qui se posent et qui forment cette figure de style qui est l'antithèse. Et dernièrement, il y a l'oxymore. L'oxymore, c'est le fait de rapprocher deux termes dont le rapprochement est inattendu et créer une formule en apparence contradictoire. Ça ressemble un petit peu à l'antithèse, mais la différence ici, je vais vous donner l'exemple pour bien saisir. Un exemple de l'oxymore. Éphémère, immortel. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Donc ici, il y a deux mots qui sont contradictoires, comme on a vu dans l'antithèse, sauf que là, ils ne sont pas introduits par un lien logique. Il y a éphémère, immortel. Par contre, dans l'antithèse, il y a le rouge et le noir. Donc il y a le « et ». Donc c'est ça qui fait la différence entre l'oxymore et l'antithèse. Alors j'espère avoir été assez clair pour vous mes chers élèves et c'était tout pour les types de figures de style pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.